Mort du petit Émile, le maire de Vernet exprime son désarroi 2 ans après la disparition du jeune garçon. Est une triste date qui vient rappeler ce mardi 8 juillet 2025 que depuis 2 ans, le petit Émile est mort. D'abord porté disparu, ses ossements ont été retrouvés, permettant d'établir le décès du jeune garçon. Mais pour l'heure, le mystère reste entier sur les circonstances du drame. Le maire de Vernet, la ville où a eu lieu le drame, s'est exprimé auprès de BFM d'ici. Le 8 juillet 2023 reste une date noire dans le cœur des proches d'Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi disparu au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. 2 ans plus tard, ses parents, Marie et Colomban Soleil, ont publié ce mardi un communiqué poignant. Dans ce texte, ils reviennent sur cette tragédie qui a déchiré leur vie. Cela fait 2 ans que le sol s'est dérobé sous nos pieds, écrivent-ils. Restés silencieux tout au long de l'enquête, ils expliquent avoir préféré ce retrait face à l'épreuve. Il fallait survivre. L'angoisse ne nous a pas tués, mais comment vivre avec elle ? Nous-mêmes peinons à regarder en face le mal qui a été fait à notre petit enfant si merveilleux et surtout si innocent, écrivent les parents qui affirment leur volonté de connaître la vérité et déclarent continuer à parler à leur enfant, à se recueillir sur sa tombe, jusqu'à le retrouver. Depuis la macabre découverte, en mars 2024, de son crâne à 1,7 km du lieu de sa disparition, le mystère reste entier, et le deuil impossible. Une disparition sans issue, dit le maire de Vernet au sujet de l'affaire du petit Émile. Ce mardi également, François Balic, maire du Vernet, s'est exprimé sur BFM d'ici. 2 ans après les faits, l'émotion reste forte dans ce petit village montagnard. Pour l'édile, l'enquête semble aujourd'hui dans l'impasse, on s'achemine vers une disparition d'un enfant sans issue, et c'est ce qu'on redoutait. Bien que le village ait retrouvé un certain calme, l'affaire continue de hanter les esprits. La page sera tournée quand on saura ce qu'il s'est passé, affirme-t-il, avant d'ajouter que le poids de l'incertitude est toujours aussi lourd. On nous dit qu'un adulte est nécessairement intervenu dans la cause de la disparition d'Émile, quelle qu'en soit la nature. Et ça, pour nous, c'est pesant. S'il se dit soulagé que la commune ait été épargnée par un éventuel tourisme du malheur, il n'ignore pas que certains habitants continuent de vivre dans l'inquiétude. Mort du petit Émile, des auditions éprouvantes. Sur le plateau de BFM Télévision ce jour même, maître Isabelle Colombani, avocate du grand-père maternel Filippo Vedovini, est sortie de son silence. Elle a révélé que l'ensemble des enfants de la famille, y compris les plus jeunes, ont été auditionnés par les enquêteurs, parfois de façon très intrusive. Ces auditions, menées au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ont laissé des traces profondes. On les a fait parler d'Émile, mais aussi de leurs parents. C'était très dur pour eux, confie l'avocate. Tous sont aujourd'hui suivis par des psychologues. Une indication claire du climat pesant qui entoure encore l'affaire.